la nuit, on s'est arrêté dehors et on a vu une maison qui ressemblait encore une fois à la mienne. Cette maison ressemblait encore une fois à la mienne et on s'est arrêté là. On s'est arrêté là pour la nuit et on a marché. On a marché jusqu'à l'entrée. Pour moi, ce n'était pas nouveau. Je n'avais pas l'impression de marcher vers autre part. Je n'avais pas l'impression de marcher vers autre part que chez moi. Alors on a marché à l'entrée. J'ai eu le réflexe de sortir mes clés quand on était en bas. Il y avait 2 lampadaires juste au bord. Au bord, il y avait 2 lampadaires. Et alors je me suis dirigé à l'entrée. Quand je me suis dirigé à l'entrée, j'ai tout de suite sorti mes clés. J'ai regardé les 2 lampadaires des 2 côtés. J'ai regardé les 2 buissons qu'il y avait à côté des lampadaires. J'ai regardé les murs de briques. Quand j'ai regardé les murs de briques, j'ai regardé les lampadaires qu'il y avait sur les côtés. Ensuite, un peu plus loin, j'ai regardé l'entrée, qu'il y avait tout en haut, juste à côté de la maison. J'ai eu donc l'idée de sortir mes clés, et toi tu m'as regardé. Tu m'as regardé et tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, j'ai sorti mes clés, et j'ai marché avec mes clés en main jusqu'en haut de la maison. J'ai vu que tu as poussé la porte et la porte était ouverte. Elle a grincé très légèrement et on est rentré à l'intérieur. En quelques minutes, tu t'es effondré. En quelques minutes, tu t'es effondré. Tu étais déjà en train de dormir. Alors j'ai déposé mes clés et ensuite j'ai un peu rigolé. J'ai un peu rigolé parce que j'avais pris mes clés, mais je savais que cette maison, ce n'était pas vraiment la mienne. Alors j'ai posé mes clés. Je t'ai vu, tu dormais. Il était 22h54. Alors j'ai regardé ma montre un peu plus tard, et quand j'ai pris ma montre un peu plus tard, il était 22h59. J'ai marché dans le couloir et j'entendais des bruits. J'avais l'impression que derrière le mur du couloir, il y avait un second couloir avec une personne qui marchait. La personne, je l'imaginais comme étant une femme blonde avec une longue robe blanche, une robe à traîne. J'imaginais cette femme comme ça, un regard peut-être perçant, des yeux en amande, des yeux blancs en amande, des yeux comme un aveugle, avec une robe à traîne. Elle marchait, dans ce second couloir qu'il y avait à côté. J'avais l'impression qu'elle me suivait, qu'elle imitait mes mouvements comme dans un miroir. Alors plus je marchais, plus j'avançais, plus j'avais l'impression de penser à un faux miroir. Donc je pensais plus à un faux miroir qu'à autre chose. Je t'ai embrassé sur le front, et je t'ai murmuré à l'oreille, mais tu dormais trop profondément pour m'entendre. Je t'ai murmuré à l'oreille que j'allais dans la salle de bain. Je me suis installé dans la salle de bain, un instant, par terre. Par terre, je me suis installé un instant, et j'ai pensé réfléchir. Ensuite, je suis revenu à côté de toi, et à minuit, j'ai entendu une personne qui marchait vraiment. Mais vraiment, cette fois-ci, je pensais qu'elle était dans la maison. La personne s'est dirigée vers la baignoire. Elle a commencé à faire couler de l'eau, et l'eau t'a réveillé. L'eau t'a réveillé, et tu t'es alors dirigé avec moi vers la baignoire. On a vu une femme en robe blanche exactement comme je l'avais imaginé, debout devant la baignoire, avec des litres et des litres de bouteilles à côté d'elle, remplies de sang. Remplis de sang, ces litres et ces litres de bouteilles à côté d'elle, avec parfois de l'eau qui avait été distillée. L'eau qui avait été distillée était dans les bouteilles à côté, de l'eau filtrée. Et ces bouteilles à côté, elle les vidait dans la baignoire. Elle faisait couler l'eau en même temps, et je me suis dirigé à côté de la femme ne m'a pas regardé, ou alors n'a pas prêté attention au fait que j'étais là. Elle n'a peut-être pas prêté attention au fait que j'étais là, elle regardait par la fenêtre, et en même temps elle était comme paralysée par la peur, ou alors peut-être hypnotisée. Peut-être hypnotisée ou paralysée par la peur, elle regardait par la fenêtre, et elle prenait une bouteille de sang et une bouteille d'eau. À chaque fois qu'elle les versait, elle les mettait l'une en face de l'autre et les versait dans l'eau, mélangeant le sang qui coulait à l'eau qui coulait dans la bouteille en face. Je la regardais et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle n'a rien fait, à part se saisir et se retourner vers moi. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle a juste dit une syllabe. Elle a juste dit une syllabe. Et elle a dit « Anne ». Je l'ai regardée et j'ai donc pensé qu'elle s'appelait Anne. Mais elle l'a dit très légèrement. « Anne,
À ce moment-là, quand elle avait dit Anne, je pensais qu'elle s'appelait comme ça. J'ai donc noté H-A-N sur mon carnet, et je me suis retourné. Je l'ai pris par les épaules et je l'ai dirigé vers dehors. Elle a continué à marcher. Elle a continué à marcher vers dehors, et elle n'arrêtait pas de dire « Où se trouve ma bouteille? Où se trouve ma bouteille ?» Elle marchait vers dehors, et elle n'arrêtait pas de dire « Où se trouve ma bouteille ?» Je la regardais, et elle continuait à parler. Elle continuait à marcher, s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce que je la voie enfoncer son pied dans un lac, et commencer à marcher. Elle marchait toujours, et elle enfonçait son pied dans le lac. Ensuite, elle est partie, après avoir enfoncé ses pieds et ses jambes dans un lac. Elle s'est sans doute enfoncée dans le lac, et n'est plus ressortie à la surface. Je l'ai regardée, et je me suis dit, on a déjà le début d'un nom. H-A-N, Anne. Peut-être que c'est Anne tout court, ou alors Anna. Il m'a regardé un instant. Toi, oui, toi, tu m'as regardé. Oui, toi, tu m'as regardé. Il m'a regardé un instant, et il s'est levé. Après t'être réveillé, tu t'es frotté les yeux. Tu t'es mis à côté de moi, et tu as dit H-A-N. Tu m'as demandé à quoi ça correspondait. Je t'ai dit que ça correspond peut-être à Anne ou Anna. Tu m'as regardé et tu m'as dit, ou alors peut-être que c'est Annabelle. Je t'ai regardé et j'ai dit, ce sera à nous de le découvrir.